Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore bénir notre Dieu ce matin. Père éternel, nous te rendons encore grâce pour ce nouveau jour. Nous te rendons grâce pour ce souffle de vie renouvelé. Nous te rendons grâce parce que tous les jours tu pourvois à nos besoins. Père éternel, merci encore. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que toi tu viennes nous éclairer dans la parole que nous allons partager ce matin. Toi qui es le meilleur enseignant, toi qui nous édifies chaque jour, toi qui nous fortifies, toi qui apportes la lumière dans l'obscurité. Nous venons encore t'appeler ce matin pour que tu viennes encore nous enseigner. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la pêche miraculeuse de Pierre. Donc nous allons uniquement nous intéresser, je vais un peu faire la lecture, c'est dans Jean chapitre 21, et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il l'eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés de poissons dessus et de pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'ils en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était Jésus, le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, ce matin, avec cette parole, nous rendons vraiment grâce à Dieu parce qu'on voit l'agir de Dieu dans nos vies. Là, il s'agit de Pierre et des autres disciples qui étaient allés pêcher pendant toute la nuit. Ils n'ont rien obtenu, mais à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, qui leur a demandé de jeter le filet du côté droit, ils ont amassé plein de poissons. Donc c'est comme ça que Jésus apparaît toujours dans nos vies pour venir nous satisfaire afin de fortifier encore de plus en plus notre foi. Jésus est celui qui nourrit, même dans le désert, même quand on n'espère rien. Le Seigneur Jésus est là pour nous nourrir, afin de nous fortifier encore. Maintenant, le Seigneur, par rapport à cette période de carême, déjà, nous constatons que Jésus parlait beaucoup en parabole. Et là, c'est une parabole qu'il a utilisée, la pêche miraculeuse, dont la métaphore, ça signifie quoi? Vient mettre en lumière le pécheur et le disciple. Le pécheur est le disciple qui agit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le filet, la grâce de Dieu, et les poissons, les fidèles. Le miracle de la pêche miraculeuse
sert de parabole et met en exergue la puissance de la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu. À la parole de Dieu, ils ont jeté le filet et ils ont amassé beaucoup de poissons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des pêcheurs aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être des pêcheurs d'hommes. Nous devons profiter pendant cette période de carême à faire le maximum de ce que l'Église nous demande, de ce que la Bible nous demande, afin d'amasser beaucoup de poissons comme les autres l'ont eu. Nous devons par notre comportement, nous devons témoigner du Christ et amener les autres à nous rejoindre. Donc nous devons demander cette grâce au Seigneur que pendant cette période de carême, que les actes que nous allons poser ne nous amènent pas à éloigner les autres de l'Église, mais plutôt à les faire rentrer et à faire revenir ceux qui étaient déjà perdus. Donc c'est cette grande mission que le Seigneur vient encore nous accorder. Donc soyons disposés et demandons la grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment être des lumières pour les autres. Apprenons à partager, apprenons à vivre ensemble. C'est ce que le Seigneur vient de nous montrer à travers cette pêche miraculeuse. Parce que ça ne s'est pas arrêté aux disciples, ils se sont partagés ce qu'ils ont pris. Ils ont mis le poisson pour que tout le monde puisse manger à la demande du Seigneur. Donc le Seigneur vient toujours nous remplir. Non, il ne s'éloigne jamais de nous lorsqu'on l'appelle. Et lorsqu'il voit qu'on est en détresse, lui-même il a dit dans sa parole qu'invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Donc le Seigneur veut encore nous envoyer à travers les nations, nous envoyer là où l'on vit, nous envoyer dans les recoins pour aller chercher les brebis égarées. Donc c'est à nous maintenant de demander toujours la force du Saint-Esprit, de regarder autour de nous pendant cette période de carême. Qu'est-ce que je peux bien faire? En quoi je peux être utile pour le royaume des cieux? Nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous avons ceux qui sont abandonnés dans les maisons, nous avons ceux qui n'ont rien du tout. Nous avons ceux qui ont juste besoin de la compagnie. Essayons de regarder autour de nous. Et le Seigneur lui-même, il va nous orienter. Il ne s'agit pas seulement de jeûner, comme l'a dit le pape. Il a bien dit. Aujourd'hui, le Seigneur revient nous dire que ça ne sert à rien. Il demande de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Déchirer nos cœurs, c'est vraiment se sacrifier. C'est un moment de sacrifice que nous allons faire afin que nous puissions enlever toute la haine qu'il y a dans nos cœurs aujourd'hui, pour que nous soyons vraiment des personnes nouvelles, des personnes renouvelées qui pourront aller annoncer. Il faudrait que nous ayons plein d'amour, que nous soyons bondés d'amour dans nos cœurs, pour que nous puissions vraiment, en cette période de carême, aller vers les autres, aller leur apporter notre soutien psychologique, moral, financier. Le Seigneur a besoin de nous. Posons-nous la question, rentrons en nous-mêmes et demandons au Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pendant cette période de carême afin que je puisse amasser, non les poissons, mais les hommes, parce qu'il nous envoie à la pêche. Mais à travers notre témoignage de vie, les autres vont nous suivre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message que j'avais à partager ce matin pour que le Seigneur puisse, pour que nous puissions à la fin du carême faire notre bilan et dire et voir ce que nous avons fait. Est-ce que notre carême a été fructueux ou pas? Donc, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner la prière. Bien sûr, nous devons être concentrés dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais beaucoup plus, il nous attend beaucoup plus dans les actes de charité. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui nous l'a donné et il peut le retirer à n'importe quel moment. Donc, soyons conscients de cela, que tout nous a été donné gratuitement et nous avons également l'obligation de partager. Paix et joie du Christ. Sainte journée à tous.